Bonsoir à tous, merci de choisir NCI et bienvenue dans ce spécial NCI 360 consacré à la CAN 2021. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau des journalistes sportifs, Aimé Gueye, Zoum Diakité et Magloire Diop. Bonsoir messieurs. Bonsoir Evelyne. Merci d'être avec nous. Alors cette émission se fera en deux parties. Après 92, 2015, 2021 pourrait-elle devenir l'année des éléphants de Côte d'Ivoire? Sont-ils bien partis pour revenir avec la coupe? Ali Diarra s'est rendu à Douala, au Cameroun, dans l'antre des éléphants, pour échanger avec l'équipe d'encadrement de nos Pachidem. Bonsoir Ali Diarra, j'ai le plaisir de vous passer l'antenne pour cette première partie d'émission. Bonsoir Evelyne, bonsoir à tous. Merci de nous suivre sur la nouvelle chaîne ivoirienne en direct de Douala, dans l'antre des éléphants de Côte d'Ivoire, qui sont évidemment, vous le savez, qualifiés pour le second tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ici au Cameroun. Nous avons beaucoup de plaisir ce soir à échanger avec le sélectionneur, l'un des cadres de l'équipe et la présidente du comité de normalisation, le CONORFIF, Patrice Baumel. Bonsoir. Alors, la Côte d'Ivoire a un parcours, on dira, fabuleux en ce début de CAN 2021 au Cameroun. Le premier tour a été passé, c'est ce qu'on espérait. La Côte d'Ivoire vient de sortir donc les Fennecs de l'Algérie sur un score de 3-1. L'Algérie qui avait sorti la Côte d'Ivoire à la dernière CAN en phase d'élimination. Quand on est face au tenant du titre, qui est l'Algérie, évidemment, on se pose beaucoup de questions avant de commencer le match ou pas du tout? Déjà, oui, forcément, lorsqu'on rencontre le tenant du titre qui a été invaincu après 34 ou 35 matchs, même s'ils ont perdu le dernier match contre la Guinée équatoriale, on se dit toujours un Fennec blessé peut être dangereux. Mais je crois qu'on a abordé ce match avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application et de détermination. On l'a vu dès le coup d'envoi jusqu'à la fin du match, où il y a eu vraiment beaucoup de concentration et l'envie de bien faire et de monter en puissance dans cette compétition. On ne s'est occupé que de nous au final. On n'a pas regardé trop l'adversaire. C'est cela. Vous dites beaucoup de concentration. Ça veut dire quoi? Ce match a été abordé d'une façon différente des matchs précédents? Non. En fait, dans la même dynamique, on essayait chaque fois, sur les 3 matchs qui sont passés, on essayait de se servir du match passé et de s'améliorer, de corriger un petit peu les imperfections. Il y en avait, et puis j'ai senti qu'après le premier match, le deuxième match était beaucoup plus abouti, avec beaucoup de sérieux, de détermination, de travail de bloc. Après, on n'a pas été très efficace. Par contre, le troisième match, c'était un mix du travail collectif, de la concentration, de l'application et puis de la détermination de marquer. Parce qu'il y a ce dernier but qui est refusé dans les arrêts de jeu pour hors-jeu, mais je pense qu'on a eu beaucoup de situations, on a été très efficace et déterminé. Donc, c'est cet état d'esprit qu'il faut pouvoir garder. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir là votre match référence sur lequel vous allez vous appuyer pour la suite de la compétition? Bien sûr, un match référence dans une Coupe d'Afrique, face au tenant du titre, qui devait gagner. Donc, c'était un match en jeu, il y avait une certaine pression autour de l'événement. Donc, forcément, on va s'en servir tout le groupe de match référence en disant que si on est capable de faire ça face à l'Algérie, on peut reproduire de telles performances à l'avenir, puisque je vois la suite de la compétition, on a des géants face à nous, dès le 26 prochain, les pharaons d'Égypte, donc à nous de rester au niveau. Ce que j'ai dit aux garçons, je n'admettrai pas qu'on descende, maintenant qu'on est là, il faut essayer de rester. C'est pas évident, mais on peut le faire. Ça veut dire quand on est face à l'Algérie qui nous a sorti à la dernière phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, quand on a été dans une phase de tir au but qui vous a été défavorable et que vous vous retrouvez face à ce même adversaire sur un terrain à Japoma, dans quel état d'esprit vous entamez ce match? Déjà, on a envie de bien faire. On a envie de bien faire parce que, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, ils nous ont éliminés au tir au but. Et nous avons en tête les pleurs des Ivoiriens. Donc, mes coéquipiers et moi, on avait vraiment en tête et on avait la volonté de bien faire les choses. Et ça s'est vu tout de suite dans le vestiaire. Tout le monde était concentré. Et je pense que, comme le coach il nous le dit souvent, le vrai adversaire, c'est nous-mêmes. Tant que nous sommes bien dans nos baskets, peu importe l'adversaire qui est en face. Donc, on était concentrés. Je pense que c'est ce qui a déterminé les choses.
Alors justement, l'Algérie auréolée de cette série d'invincibilité de 35 matchs. Vous arrivez dans le vestiaire, vous vous parlez, vous entrez vous-même au cours du match. On vous voit avec vigueur vous donner à fond pour que justement cette victoire soit préservée. Aujourd'hui, après cette rencontre, dans quel état d'esprit est le groupe, l'ensemble des joueurs? Le match, il est déjà oublié parce que la compétition elle est très longue. Il ne faut pas rester sur une victoire parce qu'il reste encore 4 matchs. On a savouré comme tous les Ivoiriens. Ça nous a fait plaisir de voir notre pays heureux. Maintenant, il faut continuer parce que le chemin il est encore long. Absolument. Alors, coach, ce premier tour qui est désormais passé, c'est révélateur d'une préparation qui a été fructueuse finalement. Difficile, mais fructueuse. Comme j'ai dit dans pas mal d'interviews, ça a été une préparation désastreuse pour nous. Pourquoi désastreuse? Quand vous démarrez un stage avec 6 joueurs sur le terrain pendant 3-4 jours, comment vous pouvez préparer une Coupe d'Afrique? Mais c'est pas lié c'est lié au moment présent où il y a des cas de Covid, il y a une circulaire FIFA qui nous empêche d'avoir 8 ou 9 joueurs qui sont en Europe. Donc tout ça fait qu'on démarre un stage avec 6 personnes. Au bout de 4-5 jours où on doit faire un premier match amical, on n'a même pas de quoi faire 11 joueurs. Mais tout ça, en fait, si vous arrivez à le garder en vous en disant « c'est pas grave, c'est la fatalité, ça arrive, on va continuer de travailler ». Les garçons qui étaient sur le terrain travaillaient, ceux qui étaient enfermés par Covid, ils attendaient qu'une seule chose, c'est de sortir pour venir se mettre au boulot. Donc ça a été à chaque fois des événements difficiles qui sont venus perturber notre préparation, où on a su tous le tourner en positif. C'est pas grave, on va y aller, c'est pas grave, on y va. Des événements très difficiles de la vie ensuite, mais tout ça on a montré qu'on était unis et surtout on est là parce qu'on a envie de faire quelque chose ensemble. Comme dit Serré, on n'a rien fait encore. C'est beaucoup d'énergie et de force qu'on a pris après ce premier tour, parce qu'il y a eu des bonnes choses, on est monté en puissance. Mais moi, je ne comprendrais pas le premier, ni les joueurs, et le peuple ivoirien ne comprendrait pas qu'on soit en phase ascendante et que derrière, boum, on s'effondre. Donc c'est pour ça qu'on demande beaucoup de calme autour de l'équipe. On essaie de ne pas être perturbé, on veut récupérer. On est dans notre bulle et on veut y rester, parce que c'est un équilibre très fragile. Donc vraiment, c'est bien. Merci pour le soutien, ça nous donne de la force, mais on n'a encore rien fait. Cette préparation, malgré qu'elle était difficile, parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, pas de matchs amicaux, on l'a vu sur le premier match. Bien sûr. On manquait d'automatisme, on se cherchait. Mais voilà, il y a une envie de bien faire. Et il faut garder cette dynamique et surtout rester les pieds sur terre, la tête froide. C'est très bien, mais on n'a encore rien fait. Alors, vous parliez tout à l'heure du premier match, évidemment, il a eu lieu le 12 janvier. La Côte d'Ivoire l'a emporté sur un but à 0, sur un score de 1 but à 0, un but de Max Alain Gradel à la 5e minute. Le deuxième match, le 16 janvier, 2 buts partout, un but de Sébastien Haller et un but de Nicolas Pepe. Je vous propose de voir ce sujet, cet autre sujet de Salif Yalekwe, et on poursuit l'entretien juste après. 7 buts, 6 buteurs différents. Diverses émotions dans ce premier tour de la Côte d'Ivoire à la CAN 2021 qui se tient actuellement au Cameroun, où des noms attendus et d'autres moins se sont illustrés. Max Gradel, malgré la disparition de son père avant l'ouverture de la compétition, a ouvert la voie lors du premier match face à la Guinée équatoriale. Sébastien Haller et Nicolas Pepe, la belle surprise de cette phase de poule, ont à leur tour scoré face aux Sierra-Léonais. Pour sa part, Franck se distingue de fort belle manière avec son deuxième but de la compétition face à l'Algérie, ses 3 buts. La fausse note demeure cette égalisation de la Sierra Leone lors du second match à la suite de cette faute de la défense ivoirienne. Coach Patrice Baumel, 6 buts marqués, 3 buts encaissés, c'est le bilan, ce sont les statistiques de ce premier tour. Satisfaisant ou pas? Satisfait d'un point de vue point dans le classement, puisqu'on est premier du groupe, avec 2 victoires et un nul. Mais je pense qu'au vu des occasions qu'on a eues, on doit être encore plus tueur. Sur le deuxième match, je crois que c'est 18 occasions franches. Donc il faut, voilà. Mais sur ce troisième match, je suis très satisfait de l'état d'esprit. Encore une fois, j'insiste beaucoup. On avait vraiment envie de bien faire. On voit que les buteurs ne sont pas toujours les mêmes, donc tout le monde est concerné. Sur le premier but de Franck, je crois qu'on est à 5 dans la surface. C'est cela. Ça veut dire beaucoup. Donc satisfait, mais pas rassasié. Il faut encore faire mieux.
Absolument. Parassasia aussi, c'est Redier, j'imagine? C'est clair. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis plus focus sur les matchs à venir. Donc voilà. Alors, impossible de débriefer ce premier tour sans parler évidemment du deuxième match contre la Sierra Leone, où il y a eu pas mal de difficultés. Alors, aujourd'hui, on vous a entendu dire dans certaines interviews que c'était un bon match dans l'ensemble, quoi qu'il y ait eu quelques épreuves, on va le dire comme ça, pour notamment Sangaré Badra Ali. Aujourd'hui, il est dans quel état d'esprit? L'équipe ou Badra? Badra, notamment. Badra, il a montré à tout le monde que c'était un homme. Un être humain d'abord, ça peut arriver de faire des erreurs. Mais un homme, c'est-à-dire que derrière la difficulté, l'épreuve sportive d'abord, il faut revenir. Il se blesse sur le coup? Oui, il tombe. C'est la partie du terrain la plus compliquée. Le stade de Japoma en lui-même, la pelouse, elle n'est pas si mauvaise que ça. Elle est un petit peu dure, mais elle n'est pas si mauvaise que ça. Mais à cet endroit-là, elle est plutôt compliquée, très dure, avec pas beaucoup de pelouse. Et donc, une erreur qui arrive à tout le monde. Mais derrière, il a su se relever. Il se fait très mal, il ne peut pas continuer. Il a le genou fébrile, il n'a plus d'appui. Et puis voilà, il s'est soigné et il a su se relever. Il a montré à tout le monde que c'était un homme, un vrai. Parce qu'il faut revenir dans les buts. Oui, bien sûr. Au-delà, après de l'épreuve difficile de la vie, où il a su, il a su montrer que, encore une fois, dans une épreuve difficile, si on arrive à surmonter ça et à tourner cette épreuve-là comme force, je pense que son papa de là-haut aujourd'hui, il est hyper fier de lui. Absolument. Et toute sa famille, il a montré que c'était le nouveau leader de la famille. Il a été costaud et franchement, je lui ai dit après le match, tu es un homme. J'ai rien d'autre à dire parce qu'on l'a vu dans les premières prises de balles qu'il était déterminé à dire voilà les gars, c'est pour moi mais je suis là, vous pouvez compter sur moi. C'est Redier, avant l'ouverture de cette CAN ou à l'ouverture même, il y a Max Alain Gradel qui perd son père. Ensuite, Sangaré Badra Ali également, dont le père est rappelé à Dieu, le coach vient de le rappeler. Alors, dans un tel contexte, vous, les cadres de l'équipe, vous devez évidemment peser de tout votre poids pour rassurer vos jeunes frères, vos amis qui sont éprouvés. En tout cas, le coach, il est là. Moi, j'ai vraiment pris cher parce que c'était à moi d'annoncer le décès. Pour le père de Max, on était à Doha. Sa chambre était en face de la mienne. Et il est venu tout de suite taper à ma porte. Je demandais, à une heure tardive, je demandais c'est qui? Il m'a dit c'est Max. J'ouvre, il est en pleurs. J'ai dû rester avec lui 2 nuits sans dormir. C'est ça aussi la famille, d'accord? Badra, on a dû, le coach et moi, plus Serge le capitaine, aller lui annoncer aussi la nouvelle. C'était difficile pour quelqu'un aussi qui a perdu son père, je sais ce que c'est, mais c'est aussi ça. Nous sommes en mission et on prend des coups, c'est la vie, mais il faut avancer parce que nous sommes tous conscients que le pays compte sur nous. Et voilà, on avance. C'est pas facile, mais on avance. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça va parce qu'on les prend avec nous et ils se sentent bien. C'est vrai qu'après la compétition, c'est quelque chose qu'ils vont vivre, mais on ne va pas les lâcher, même après. Absolument. Alors, loin de la sélection, beaucoup de gens s'imaginent plein de choses. C'est quoi l'état d'esprit de la cohésion au sein du groupe, dans le vestiaire notamment? Bon, nous, on a hérité de beaucoup de choses, des dévanciers. Ici, déjà, comme en Afrique, il y a le droit d'aînesse. Après, il y a le capitaine qui est là, même s'il est jeune. Il faut reconnaître que c'est lui qui est au devant des choses. Bon, on a vraiment une discipline dans le groupe que je ne veux pas dévoiler ici, mais de toute façon, ce que je peux vous dire, c'est que c'est comme en Afrique. Le droit d'aînesse est là, mais quand on arrive sur le terrain, que ce soit à l'entraînement, que ce soit au cours du match, toi, tu es l'ancien ou tu es le capitaine, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Le plus jeune, il peut te dire les choses. Parce que c'est comme ça qu'on peut avancer, en se disant les choses en face. Donc, le coach, il nous a inculqué ça aussi. Et je pense que jusqu'à présent, les choses se passent bien, le groupe vit bien. Vous n'allez jamais trouver, après le repas, chacun dans sa chambre. Non. Nous sommes quelque part en train d'écouter la musique, en train de parler de tout et de rien. Voilà. Donc, le groupe, il vit vraiment bien et ça fait plaisir. Très bien. Coach, dans l'histoire du football, il y a des sélectionneurs qui se sont plaints du manque de cohésion dans leur effectif. Vous, aujourd'hui, vous êtes content de la cohésion au sein de votre groupe? C'est un régal.
et je les remercie tous les jours, ils ont décidé de faire quelque chose. Un coach, il est impuissant, il ne peut pas avoir plus envie que les joueurs. Il ne peut pas venir et toujours donner le tempo. Si les joueurs n'adhèrent pas au projet, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, j'ai l'impression et la sensation que chacun est à sa place. Chacun parle dans les cadres à un moment donné, tout le monde suit, il y a de l'ordre. Et vraiment, c'est un exemple. Moi qui suis à la base européen, bien sûr, j'ai amené ma touche, mais je dirais que tous les joueurs et les cadres m'ont aussi amené leur culture, leur expérience, disant voilà coach, ici ça se passe comme ça. J'ai adhéré aussi au projet en disant bien sûr, j'amène mon expérience, j'amène ma philosophie, mais je m'adapte et franchement, c'est un groupe c'est un régal. C'est un régal à driver parce qu'ils suivent, ils ont envie de bien faire et j'observe. Moi je suis là chaque fois à table ou sur le terrain, je me mets chaque fois en retrait, je les regarde. Il y a de l'ordre. Voilà. Et dans le vestiaire, on a décidé, je finis de parler, après le vestiaire leur appartient. J'ai fini ma causerie, j'ai fini mes instructions, j'ai fini mes choses. On se regarde avec le capitaine, avec Serré, et Serré prend la parole. Et c'est lui qui, avec le capitaine, avec Max, qui amène tout ce petit monde-là. Et ils ont envie de faire quelque chose. Voilà. C'est encore très long, on n'a même pas fait la moitié des matchs. Mais il y a une certaine détermination à faire quelque chose de beau. Coach, dans 3 jours, les éléphants devront affronter leur prochain adversaire, l'Égypte. Avant de parler de ce match, déjà, est-ce qu'on peut faire le point de l'infirmerie des éléphants? Écoutez, tout le monde est quasiment sur le pont. Hier, on avait un joueur qui était aux soins, mais c'était des soins dont il avait besoin, rien de bien méchant. Mais tout le monde est sur le pont. Ça me satisfait beaucoup. On n'aura pas de suspendu non plus. Donc, pouvoir bénéficier de tout le monde, j'attends juste les résultats PCR du Covid, parce que vous avez vu les Comores, 12 joueurs out. Ouais. Voilà, dont les 2 gardiens plus le gardien blessé titulaire. Donc, c'est ce qui peut aussi jouer sa carte dans cette compétition. Donc, c'est pour ça qu'on reste en vase clos. Les joueurs, après le match, ont décidé vraiment de rester à l'hôtel. Je leur avais laissé un jour de récup. Ils ont décidé de rester à l'hôtel, de faire leurs soins, de rester autour de la piscine pour couper un peu, parce qu'on n'avait pas coupé depuis le 1er janvier. Donc c'était important de faire un petit break. Je vous dis, l'état d'esprit est très bon. Il faut maintenir ce cap-là. Et l'infirmerie est quasi vide. Tout le monde fait ses soins. Tout le monde est prêt. Tout le monde est concerné. Donc pourvu que ça dure. Alors, dans l'histoire de cette discipline qu'est le football, même les grands sélectionneurs, les grands joueurs n'ont de cesse de répéter que ce qui est important dans un groupe, dans une phase finale d'une compétition aussi importante, c'est plus l'état d'esprit que le talent. Est-ce que vous convenez avec ceux qui disent cela? Bien sûr, mais quand on prend un joueur dans notre équipe, c'est qu'il a du talent. Absolument. On ne va pas dire je te prends parce que tu as un super état d'esprit. Donc en fait, c'est une combinaison. C'est une combinaison. D'abord, il faut que le joueur à son poste amène quelque chose à l'équipe, qui soit forcément talentueux, parce que il faut y aller sur le terrain. C'est facile de regarder derrière la télé, mais il faut y aller sur un terrain de football quand tout le monde est, surtout en Coupe d'Afrique. Mais au-delà de ça, l'état d'esprit, c'est ce qui peut faire la différence. Bien sûr, le talent à chaque moment peut le faire, mais un état d'esprit permet d'aller loin. Un talent peut faire la différence sur un coup. L'état d'esprit, c'est ce qui te permet de durer. Alors, prochain adversaire des éléphants de Côte d'Ivoire, l'Égypte, que la Côte d'Ivoire n'a finalement pas encore battu en phase finale d'élimination directe. Je vous propose de voir ce sujet et on en parle juste après. Mercredi prochain, la Côte d'Ivoire va affronter l'Égypte dans le cadre des 8e de finale de la CAN Cameroun 2021. Un gros choc de ce tableau des 8e de finale. Arrivée première de sa poule, la sélection ivoirienne, pour espérer remporter un 3e sacre après 92 et 2015, devra renverser les pharaons du Nil. Les 2 équipes se sont plusieurs fois affrontées dans cette compétition. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a jamais battu l'Égypte dans les matchs à élimination directe. Les CAN 1998, 2006 et 2008 restent toujours dans les esprits. Les éléphants réussiront-ils à briser ce mythe? Wait and see.
Coach Patrice Baumel, pas besoin de poser de questions. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Ben, ça donne envie de casser toutes ces statistiques, forcément. Lorsqu'on passe un premier tour, que tous les joueurs sont prêts et ont envie de faire quelque chose, quel que soit l'adversaire qui va se mettre devant nous, il va falloir l'aborder, le préparer. C'est tout un staff qui prépare ce fameux match qui arrive à grands pas. Voilà, donc comme chaque équipe, il n'y a pas d'équipe imbattable. Ce qu'on a fait contre l'Algérie, on peut le renouveler contre n'importe quelle autre équipe. Cyril l'a dit, je le dis tous les jours aux joueurs, mon principal adversaire, c'est nous. Si on se prépare et qu'on garde les pieds sur terre, la tête fraîche, vraiment froide, et on le décide. C'est le même avis que Cyril Dié partage, évidemment, j'imagine. Il y a toujours un début à toute chose. Hein. Donc, ils ont fait leur série. Peut-être à nous de leur dire que c'est bon, stop. Mais moi, je ne suis pas le joueur qui parle beaucoup. Je pense que le jour est déjà presque arrivé. Et on verra. On verra. On verra. En tout cas, tout le peuple ivoirien espère que vous alliez au-delà de l'Égypte, au-delà de la suite, pour arriver en finale. Coach, est-ce que quand on vient à une CAN comme celle-là, vous êtes à votre 7e participation à une phase finale de la CAN, Oui. Est-ce que quand on vient à une CAN, dès le premier match, on se dit tiens, je peux aller jusqu'au bout? C'est match après match qu'on monte en puissance tout le temps. Je ne connais pas une équipe qui, dès le premier match, se dit c'est bon, on va la gagner. C'est trop dur. Il y a trop d'éléments à tenir compte. C'est difficile, mais le tempo est donné dès le premier match. Dans notre entrée en matière contre la Guinée équatoriale, c'était très important de prendre ces 3 points, mais on a vu qu'il n'y avait aucun match facile. Et on a regardé tous les matchs de poule, toutes les équipes ont souffert. Et justement, tous les commentateurs s'accordent à dire qu'il n'y a plus de petite équipe dans une CAN. Ça fait des années, depuis le tirage au sort, à chaque fois on me posait la question, alors ce 3e match, ça va être juste pour savoir qui est premier, second. J'ai jamais dit que c'était le cas, j'ai dit vous vous trompez, c'est une poule ouverte et ça s'est vérifié. Et pour chaque groupe, on voit les Comores qui sont au 2e tour, le Ghana qui est rentré à la maison aussi, et pourtant Ghana-Algérie sont dans les playoffs de la Coupe du Monde. Donc on voit très bien que le football africain, tout le monde a envie de progresser, chaque pays a envie de progresser et progresse. Donc c'est une course contre la montre, c'est très long, c'est un véritable marathon cette Coupe d'Afrique, d'autant plus qu'il y a un match de plus depuis 2019, puisque c'est une poule, aujourd'hui c'est un groupe à 24, c'est plus à 16. Donc c'est un match de plus, donc c'est des efforts en plus, c'est de la pression en plus, mais c'est magnifique. Absolument. Et au-delà même d'essayer de remporter cette CAN, peut-être que vous avez à cœur aussi de faire plaisir au peuple ivoirien qui a été malheureux lors de l'élimination pour le mondial, notamment. Tout à fait. J'ai reçu des vidéos de tout Abidjan, des amis qui m'ont envoyé des vidéos des différents quartiers, les maquis. Voilà, ça fait plaisir parce que ce qu'il faut que le peuple ivoirien sache, les premiers tristes, les premiers peinés lorsqu'on perd, c'est nous. Vous seriez venu dans ce stade de Djapoma en novembre dans le vestiaire, les Ivoiriens, c'était dramatique. Un silence de cathédrale, les têtes baissées parce qu'on est des compétiteurs et on n'aime pas perdre. Donc les premiers tristes, bien sûr le peuple est attristé, mais c'est nous, les acteurs, c'est notre vie. On s'investit à 200% pour ça. Donc lorsqu'on arrive à faire plaisir au peuple et partager notre joie du vestiaire, des résultats, on est en communion et c'est ce qu'on recherche. J'ai le souvenir en 2015, on était en communion de l'aéroport jusqu'à Félicia pendant 8 heures, je crois, on avait mis. Et on veut le revivre, on explique aux jeunes, on dit mais vous n'arrivez même pas à imaginer. J'ai déjà montré ces vidéos en disant voilà Abidjan lorsque le pays gagne, voilà ce qui se passe. Et ça, on veut le revivre, c'est des frissons. Cela dit, on a envie de revivre l'expérience de 2015. Vous étiez de la partie avec certains anciens qui ont quitté aujourd'hui la sélection. Est-ce qu'il y a des similitudes en 2015 et 2021? Enfin, 2022 pour la CAN 2021. Franchement, le meilleur souvenir que je garde, c'est ce trophée qu'on brandit. Mais en ce moment-là, je ne peux pas faire de comparaison. Les matchs ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas d'intuition? Il n'y a pas quelque chose qui vous parle? Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je pense qu'il faut oublier ce qui a été déjà fait. Maintenant, pour arriver au bout,
nous savons ce qu'on doit faire, on sait tout ce qu'on doit faire, donc il faut tous se remettre au boulot. Voilà, et puis donner tout ce qu'on doit donner pour y arriver. Parce que si on veut plonger dans ce qu'on a déjà fait, tout ça et tout, je pense qu'on perd beaucoup de temps. On doit rester concentré là et faire le boulot qui nous attend. Absolument. Patrice Jaumel, on ne le dit pas souvent, mais je l'ai rappelé tantôt, vous êtes à votre 7e CAN. Vous avez remporté la CAN en 2012 avec la Zambie. Vous étiez à l'époque l'adjoint d'Hervé Renard. En 2015 également avec la Côte d'Ivoire. Dans cette CAN, est-ce qu'il y a des signes qui vous parlent? Non. Ou vous êtes comme Sérédier, vous êtes plutôt prudent, vous êtes dans... Non, sincèrement, forcément, il y a des cadres aujourd'hui qui étaient... Séré faisait partie des jeunes cadres. En 2015, Max et Serge. Serge était un jeune joueur, titulaire, mais un jeune joueur. Donc, j'ai envie de dire, c'est leur CAN. C'est eux maintenant qui tirent le groupe. Forcément, j'étais adjoint en 2015. Donc aujourd'hui, je suis plus au devant. Donc c'est notre CAN. Mais en fait, il n'y a pas de similitude. Chaque tournoi est complètement différent. Les adversaires sont différents. Même si on a joué l'Algérie, qu'on a gagné 3-1 en quart de finale il y a 7 ans, il faut juste dire chaque jour, là, voilà, aujourd'hui on va retourner sur le terrain, on va se préparer parce que l'adversaire qui arrive a ses spécificités, ses forces, ses faiblesses. Et je vous dis, c'est oublier tout ce qu'on a fait, on s'en sert de force. Mais aujourd'hui, le message d'hier sur le terrain, c'est ça y est. Hier, vous avez eu des off, vous avez profité, maintenant au boulot. Au boulot, parce qu'on ne comprendrait pas, et le peuple ne comprendrait pas qu'on ne soit pas à ce même niveau-là. On est capable de le faire, il faut être capable de renouveler ce type de performance, pour nous déjà, et si on veut aller loin. Et donc ça demande, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on faisait il y a 7 ans ou autre. Oui, on n'a pas le temps de réfléchir, mais est-ce que les ingrédients qui étaient réunis à l'époque sont réunis aujourd'hui, par exemple? Notamment un bon état d'esprit du groupe, de bonnes individualités. Chaque groupe est différent. Sincèrement, là, vous avez dans ce groupe des joueurs, on a le plus jeune joueur ivoirien, il a 17 ans et 6 mois, 7 mois, Karim Konaté. Pour lui, à chaque jour qu'il vient sur le terrain, il a les yeux comme ça, il veut apprendre. Donc à chaque groupe, sa spécificité. Vraiment. Mais je suis fier de ce groupe-là. Je suis fier de ce groupe-là parce que c'est un groupe homogène, qui se prend en main, qui a une certaine autonomie dans mon cadre. Et donc ça nous donne beaucoup de force. Le groupe a envie. Le plus dur pour un coach, c'est quand il faut toujours tirer les troupes. Allez, on y va. Là, non. Les gars, ils sont dans le bus à l'heure, on part à l'heure, on arrive sur le terrain. Je me mets en place, c'est les cadres qui disent « Les gars, on y va, c'est parti ». Il n'y en a aucun qui met du temps à venir, qui n'a pas envie. On communique. Un joueur qui est fatigué, on va communiquer. S'il faut lui laisser plus de repos, le laisser ici pour qu'il fasse ses soins ou autre, on le fait, mais c'est pour le service du collectif. Et ça, pour moi, c'est de l'or. Je me régale dans mon travail. Est-ce que c'est signe qu'on va la gagner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, au quotidien, c'est un régal de travailler avec des joueurs comme ça. C'est tout. Et il nous reste 3 jours pour jouer ce match contre les Pharaons, qui est une équipe redoutable, qui a beaucoup d'expérience. Rien que voir le nombre d'étoiles, Séré le disait, ils en ont assez, c'est bon. C'est de l'humour, mais ils ne nous feront pas de cadeaux. Hein. Absolument. Un coach expérimenté qui a entraîné dans les plus grands clubs au monde, qui a fait des Coupes du Monde, il a son expérience. Donc, ils vont se préparer pour nous poser des problèmes. On doit se préparer, on doit être à 200% pour ce match. Alors, les Ivoiriens que vous avez rendus fiers par notamment votre victoire face à l'Algérie se sont prononcés à nos micros et je vous propose de suivre cet élément. Vraiment, ça a été un match impeccable. C'est vraiment ce genre de match-là que nous voulons voir. Parce que ces jeunes joueurs qui sachent que la seule chose qui nous rassemble actuellement, c'est le football. Et nous sommes euphoriques quand on fait ce genre de victoire. Ils ont joué du début à la fin. C'est-à-dire qu'ils ont mené et ils ont continué à chercher à marquer encore des buts. Et là, vraiment, c'est le conseil que je voulais dire, qu'ils continuent dans ce sens. S'ils continuent dans ce sens, c'est sûr qu'ils seront, comment on appelle, l'équipe qui va remporter la Coupe. Il faut qu'on reste concentré, voilà, pour la suite des autres matchs. Parce que c'est ça qui nous fait souvent défaut. On est beaucoup enchanté par les prestations passées.
Mais la suite, bon, on sait comment ça se termine. Donc cette fois-ci, restons concentrés jusqu'à la fin. Je veux, ils n'ont qu'à nous ramener coupe là, cette année-là. On va faire taire. Ceux qui ne les supportent pas, on va les faire taire. C'est l'union qui fait la force. Ils n'ont qu'à bien s'entendre et puis ils vont nous ramener la coupe. Ils doivent toujours penser à la nation, à chaque fois qu'ils sont sur la pelouse. Nous demandons de l'intensité de la première seconde, je dirais, jusqu'à la dernière seconde. Tant que le coup de sifflet final n'a pas encore retenti, il n'y a pas de raison de baisser la garde. Ce que moi j'aimerais dire à l'entraîneur, c'est vraiment de faire le meilleur choix, de faire le bon choix, de mettre des éléments capables de pouvoir gagner des matchs. L'entraîneur, au moment que le jeu est bien, il n'a qu'à arrêter les changements. Parce qu'il fait des changements, au moment que c'est bien, il fait les changements, bon, ça nous pose des problèmes. Comme Patrice Baumel, c'est Rédier, vous venez de voir la réaction des Ivoiriens. Vos réactions à vous? C'est un peuple qui aime le football et qui a beaucoup d'entraîneurs. Finalement, mais je crois que c'est comme dans chaque nation. On aime tellement notre équipe nationale qu'on aimerait donner son avis. On a chacun notre avis. Mais l'intérieur d'un groupe, il faut y vivre pour comprendre les choix et on n'a pas toujours à se justifier parce qu'on perdrait beaucoup de temps à justifier les choses. Mais moi, je le prends toujours positivement. En fait, les critiques, je les prends toujours positives parce qu'à la fin du compte, on veut tous la même chose. On veut gagner, on veut de la joie, on veut gagner ces matchs-là. Donc, je le tourne positif. C'est pas quelque chose que je prends négativement à chaque fois. C'est dire réaction? Personnellement, je pense que je suis passé par là aussi, parce que avant d'être sélectionné ici, avant d'avoir la chance de porter ce maillot, j'étais supporter des éléphants. J'ai dû juger aussi les joueurs qui étaient là, même proférer des injures. Je pense, voilà, que Dieu me pardonne. Mais aujourd'hui, quand je vois ça, ça me fait rigoler parce que je me rappelle du moment où moi aussi je le faisais. Mais c'est de bonne guerre. Je pense que quand on gagne, ils sont heureux. Il faut qu'ils sachent qu'on le sait. On sait, quand on monte sur le terrain, on pense fortement à eux. On a envie qu'ils soient contents, qu'ils soient fiers de nous. Donc, je vais leur demander seulement de nous porter en prière. Et par la grâce de Dieu, on va essayer de faire le job, je peux dire comme ça. On va faire le boulot pour qu'ils soient contents parce qu'on les aime. On les aime tellement, ils ne peuvent pas imaginer combien de fois ici, après le match, on se retrouve en train de regarder les vidéos. Ça nous donne de la force? Oui. Franchement, la chance que nous avons, nous sommes conscients de la chance que nous avons parce que représenter son pays, mettre de la joie dans le cœur de tout un peuple, ce n'est pas permis à tout le monde. Par la grâce de Dieu, nous sommes les élus pour faire ce job-là et c'est avec grand plaisir qu'on le fait. C'est vrai que souvent ça tourne mal et comme le coach il a dit, quand ça tourne mal, nous sommes les plus malheureux parce que c'est notre travail, c'est notre gagne-pain. Et en dehors de ça, on a envie de faire plaisir à maman, de faire plaisir à la famille et à tout ce peuple-là. Donc, on est ensemble, comme on le dit. Alors, avant de vous laisser partir, j'ai envie de vous poser une seule question. Jusqu'où iront les éléphants dans cette CAN? Sauf si Dieu décide autrement. Mais quand je regarde mes coéquipiers dans les yeux, comme je vois là le coach, je pense que toutes les équipes qui vont nous croiser, ils vont nous sentir, franchement. Et comme j'ai dit aussi, j'aime pas trop parler. Moi, j'aime agir et mes coéquipiers aussi. Continuez à nous soutenir. On est en guerre. Le reste va venir. C'est ce que je peux dire. Je veux pas trop Absolument. parler. Alors, quand vous allez rester avec nous, on va permettre à Seredi de se retirer. Seredi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Patrice Baumel, alors, il y a aussi des individualités qui se révèlent un peu plus, qui s'affirment un peu plus dans cette CAN. On pense notamment à Nicolas Pepe qui a eu quelques difficultés en club notamment. Aujourd'hui, quelle a été la recette miracle pour permettre à ce garçon de révéler tout son talent? Sincèrement, c'est un joueur de génie. J'en connais pas beaucoup de joueurs comme lui. J'ai eu une très longue discussion lorsqu'il est arrivé de son club, puisqu'il n'était pas avec nous pour la préparation. Il faisait partie des joueurs qui étaient concernés par la circulaire FIFA, et Arsenal l'a gardé jusqu'au 4 ou 5, je crois. Donc j'ai eu une longue discussion avec le joueur. Est-ce que ça a été un déclic? Je ne sais pas. Mais on peut reprocher
beaucoup de choses à Nico, mais il est toujours là. À chaque fois qu'on l'a appelé, il a été là. On attend beaucoup de lui, j'attends beaucoup de lui, mais lui aussi, il attend beaucoup de lui-même. Lorsque je discute avec lui, il est d'accord, et je crois qu'il a montré sur ces matchs, les 2 matchs qui viennent de passer, non seulement au-delà des buts qu'il a pu marquer, il a montré qu'on pouvait compter sur lui. J'ai plein d'images où je le vois venir défendre, venir participer au travail collectif défensif. Et puis offensivement, il est irrésistible puisqu'il apporte des passes décisives, il a déjà marqué 2 buts et il peut faire encore beaucoup mieux. Donc le déclic, je pense que c'est l'envie d'exister dans cette Coupe d'Afrique, de montrer qu'il peut faire partie des meilleurs joueurs de ce tournoi. Et il le démontre match après match. À l'entraînement, il vient avec beaucoup de détermination, d'envie. Et je crois que c'est tout le groupe aussi qui le prend avec lui. Il n'y a qu'à voir, lorsqu'on marque un but, c'est tout un banc qui se lève, qui va communier. Il y a quelque chose et je pense qu'il a envie de dire, voilà, cette CAN, je vais contribuer, je vais apporter ma contribution parce que ouais, j'en ai un peu marre que tout le monde me dise « Purée, t'es le meilleur », mais non, il n'y a pas de « mais », montre-le. Et je crois qu'il a décidé et on va tous l'aider à continuer de nous faire du bien comme il fait. Autre individualité, Sébastien Haller. En l'état actuel des choses, il est le meilleur buteur de la Champions League européenne. Oui. Dans cette CAN, il ne s'est pas encore très bien affirmé, peut-être dans les buts, mais en tout cas, c'est une grosse individualité qui se révèle aussi, qui s'affirme de jour en jour en sélection. Bien sûr, c'est un leader de jeu, il pèse. À chaque fois, vous savez, on a des GPS, c'est un des joueurs qui court le plus. Il participe aux tâches défensives, il est toujours dans l'effort, même des fois peut-être un peu trop, parce qu'après, il manque peut-être un peu de lucidité sur le dernier geste, pas toujours aussi servi dans le bon tempo. C'est un joueur qui est toujours disponible, il faut le servir dans le bon tempo, le plus simplement possible, le plus directement possible. Après, il ne faut pas oublier qu'il fait partie des joueurs qui ont eu un Covid. Pendant 8 jours, il a été enfermé. Et c'est difficile pour un sportif de haut niveau. Donc son premier match était compliqué, mais on voit que le deuxième match, il a marqué. Le troisième match, il est passeur décisif. Il marque un but qui est magnifique, qui correspond. Là, c'était dû à l'air. Exactement. À une touche, il est présent. Le ballon dans la surface, il est là. Donc forcément, c'est un joueur sur lequel il va falloir compter, forcément. Autre révélation dont les Ivoiriens parlent beaucoup en ce moment, c'est Conan Ghislain, latéral gauche. Oui, il est bien. Il est arrivé parmi les premiers dans ce stage de préparation. Il a fait toutes les séances. Et je pense qu'il était lui aussi déterminé à ce que ce soit sa CAN. Irrésistible défensivement. Il a carrément réussi à éteindre Mahrez. Ce n'est pas Mahrez qui a loupé son match, c'est lui qui l'a éteint. Parce que Mahrez reste dangereux à chaque instant. Et puis offensivement, quand on le voit partir dans ses dribbles chaloupés, comme ça, on se dit où il va s'arrêter. Mais je pense encore qu'il peut mieux faire. 2-3 fois, il fait beaucoup d'efforts et derrière, ça ne mène pas forcément le centre ou la frappe. Donc, il doit réussir à finir ses actions. Mais il est tellement généreux, tellement plaisant à entraîner, il est incroyable. Donc, qu'il continue, c'est tout ce que je lui demande, c'est continue, essayer de gommer ces petites choses qu'il faut. Mais vraiment bravo à ce qu'il fait. Coach, au niveau de la charnière centrale également, il y a eu quelques changements dernièrement. Vous pouvez nous les expliquer peut-être ? Sur le dernier match, Eric ayant pris un coup à la tête. Vous savez, quand ça va mieux aujourd'hui, oui, Eric Bailly ? Oui, ça va mieux. Il joue avec un casque parce qu'il a 4 ou 5 points derrière le crâne. Il y a eu un choc. Et vous savez, un sportif de haut niveau qui est touché au niveau du crâne et du cerveau, il faut faire attention. Donc on n'a pas pris de risque. Je pense que le staff médical a fait un excellent travail. Aujourd'hui, il est sur le pont. Mais c'était important de montrer aussi que malgré qu'on joue contre le champion d'Afrique en titre, Odilon Kosonou, jeune joueur, excellent joueur, il est rentré, il a fait le job. Il faut être capable de rentrer dans des matchs comme ça. Et le fait de le faire, suite à son entrée plus difficile contre la Sierra Leone, a montré que voilà, l'état d'esprit, on s'est servi de nos petites faiblesses du second match pour gommer. Et il a fait un gros match. Donc voilà, c'est tout un groupe de toute façon qui va... Si on veut aller loin, c'est tout un groupe. C'est pas que les individualités, c'est tout un groupe et on le voit là.
Si je vous pose la même question que j'ai posée à Seridier tout à l'heure, jusqu'où iront les éléphants de Côte d'Ivoire dans cette CAN? Les soldats sont là. Je pense qu'il y a aussi une part de hasard, de chance un petit peu. Dans les CAN que j'ai pu gagner, il y a des choses qu'on maîtrise et il y a des choses mystiques qu'on ne maîtrise pas. L'année où on gagne avec la Zambie contre la Côte d'Ivoire, souvenez-vous, l'équipe de Côte d'Ivoire n'a pas encaissé le moindre but sur toute la compétition. Meilleure attaque, meilleure défense, meilleurs joueurs, ils ont tout. Et ils perdent au tir au but. Donc il y a des aspects qu'on ne maîtrise pas toujours, mystiques, de croyances. Réel. Exactement. Donc je n'ai pas envie de faire de pronostics parce que ça serait se voir déjà beau. On n'a rien fait, mais je sens qu'il y a quelque chose. Voilà. On en reparlera peut-être plus tard. On se souviendra on se souviendra de ce rendez-vous ici à Douala, mais je sens qu'il y a quelque chose. Maintenant, ce quelque chose, il faut le cultiver et il faut le protéger. C'est pour ça que on vous remercie vraiment d'être venu parce que c'est toujours important que le peuple soit un petit peu au courant de ce qui se fait. Bien sûr. Mais vraiment, les joueurs, c'est incroyable, on est dans notre bulle. On veut pas. On évite l'euphorie au maximum. On fait hôtel, stade d'entraînement, hôtel, stade de match, hôtel. On voit personne. Même si les familles viennent, on ne les voit pas. On est dans notre bulle. Déjà par rapport à ce Covid qui est de partout. Demain, on a 12 cas de Covid, qu'est-ce qui se passe? Ça peut venir détruire notre rêve. Absolument. Donc on n'a pas le droit, donc on fait attention. On rappelle aux joueurs, mettez le masque, lavez-vous les mains, faites attention. Les photos, faites attention. C'est incroyable. Et les joueurs, même eux, se prennent en main. On a envie de faire quelque chose. C'est trop tôt pour dire où on va s'arrêter, mais en tout cas, les soldats sont prêts. Il a dit, c'est la guerre. On veut faire quelque chose. Très bien. Alors, on va marquer une petite pause et accueillir sur ce plateau la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. De recevoir sur ce plateau Madame Mariam Daogabala, présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Douala avec vos poulains depuis le début de cette CAN. Première expérience, j'imagine. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Je veux dire, je suis avec eux depuis Jeddah. C'est cela. On a quitté ensemble le 26 décembre et jusqu'à ce jour, on est ensemble. Ça se passe très, très bien. Je pense que je découvre des garçons engagés. Je découvre aussi des garçons courageux, attentionnés. C'est un pur plaisir. Vous savez, je suis une mère de 5 garçons, donc vous imaginez, c'est un peu comme être au milieu de mes garçons, mais je les découvre et je découvre aussi que l'environnement de la CAN n'est pas facile. Dites-nous. Je ne m'imaginais pas être en train de traiter autant de problèmes en même temps. D'abord, on arrive à Jeddah. À Jeddah, le vol qui devait les faire venir, il y a un retard. Il faut pouvoir gérer, mettre les joueurs à l'abri dans un hôtel en attendant, ils arrivent. Patatrac, Covid. Alors, c'est là où j'ai eu vraiment le plus mal au cœur parce que le premier jour de l'entraînement, j'ai vu coach courir avec 6 garçons. Et les autres étaient couchés. Je vous assure, pour quelqu'un qui a l'habitude de voir beaucoup de monde autour du coach, 6 garçons, ça fend le cœur. Après, ils sont passés à 9. Et puis après à 12. Et à un moment donné, quand ils étaient beaucoup plus nombreux, il y avait comme un apaisement. Ouf, enfin, l'équipe est en train de se reconstituer. Donc ça fait une variation d'émotions, je veux dire, incroyable. En tout cas, c'est une expérience inoubliable. Très bien. Alors, j'ai envie de vous demander comment se passe la coordination avec notamment le coach, le staff technique. La collaboration se passe bien? Je pense que tout est dans la communication et tout est dans la compréhension de son rôle. Coach est dans son rôle technique et il faut lui laisser le soin de s'occuper de l'équipe. Et tous ceux qui viennent autour doivent tout mettre en œuvre pour que l'environnement soit favorable, pour que les éléphants puissent évoluer. Et je pense que quand chacun est dans son rôle et que la communication y est, il n'y a pas de souci. Donc je pense que c'est vraiment en bonne communication. Je pense que la communication est clé dans tout ça et que chacun tienne son rôle, c'est très important.
Mariam Daouda-Balla, au-delà d'être la présidente du CONORFIF, vous êtes une Ivoirienne, vous êtes une mère de famille. Quand les éléphants jouent et qu'ils gagnent un match, quand ils remportent un match important, il y a de la joie. Vous la partagez également. Est-ce que vous pensez que ce garçon, au soir du 6 février, ramènerait la coupe à Abidjan? Est-ce que vous avez cette croyance, notamment? Moi, j'en ai la foi, parce que je les ai vus évoluer. J'ai vu évoluer les premiers matchs. Et je me rappelle, je leur ai dit, après le deuxième match, quelle que soit la beauté de vos gestes techniques, si vous ne finissez pas le match, s'il n'y a pas de tueur dans l'équipe, c'est pas bon. Le deuxième match, j'ai vu déjà la hargne dans les yeux des garçons. Et le troisième match, je leur avais dit dans les vestiaires, imposez-vous, montrez que vous êtes les meilleurs. Et ils l'ont fait. Et je pense que maintenant, pour moi, c'est un peu comme s'il y a eu un déclic. Et faisons tout pour que ce déclic puisse continuer et que cette vague de confiance qu'ils ont en eux et qu'ils ont démontré contre l'Algérie, que cette vague de confiance continue. Et je pense qu'ils peuvent aller plus loin. Continuons de les soutenir. L'équipe se construit petit à petit. Je pense que entre le premier match et le deuxième match et le troisième match, on a vu une évolution. Mais comme je leur disais, il faut qu'à partir de maintenant, on ne vous reconnaisse plus. Et je crois que les Ivoiriens vont apprendre à revoir leur équipe. Ce sont des êtres humains. Et je pense que la plus grande leçon que je tire de tout ça, les joueurs, ce sont des êtres humains. C'est vrai qu'on peut les considérer comme une machine à nous produire de la joie, mais c'est d'abord des êtres humains. Bien sûr. Et donc, il faut les prendre comme des êtres humains qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui produisent cette joie que nous avons. Patrice Baumel, la présence du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football à vos côtés, aux côtés des joueurs, c'est quelque chose d'important pour vous? C'est la base. C'est la base. Depuis qu'on travaille ensemble, il y a toujours eu d'excellents rapports. Mais sur cette CAN, ce qu'on apprécie tous, c'est qu'on vit cette aventure ensemble. On parle le même langage. Dans le passé, on avait l'impression qu'il ne fallait pas venir nous déranger, donc on communiquait, mais là on est une famille. On mange ensemble, on discute, on prend un café, on règle les petits soucis ensemble où chacun prend ses responsabilités, où moi c'est le technique, c'est le sportif, et en fait j'ai délégué complètement au niveau de tout le reste à ma présidente et à son comité de normalisation qui nous facilite la tâche. Dès qu'on a un petit souci d'organisation ou autre, bam, on délègue, et ils sont là pour nous aider, ils soutiennent, on se sent soutenu. Les joueurs, ils appellent Madame la Présidente maman tous les jours, quand ça va pas. Et sincèrement, on est une famille, on se sent ainsi, voilà. On est heureux de se retrouver, on est heureux de passer ce petit moment ensemble, de partager, et il faut garder cette dynamique, vraiment. Mariam Daouda-Balla, vous êtes aussi et surtout la courroie de transmission entre l'exécutif ivoirien et la sélection. J'imagine que les éléphants ne manquent de rien. Quel est l'état d'esprit du gouvernement à l'égard de cette sélection? Alors, d'abord, c'est un soutien. C'est un soutien parce que par 2 fois, nous avons déjà eu le ministre des Sports avec nous. C'est un soutien parce que quand nos joueurs ont perdu leurs parents, nous avons reçu l'appel du président de la République pour les réconforter. Et vous ne pouvez pas comprendre combien ça a brisé un peu la solitude. En fait, ils se sont rendus compte que tous les efforts qu'ils étaient en train de faire étaient vus, étaient su, étaient pris en compte. Et je pense que ça a été un élément pour les booster encore. Ensuite, quand ils ont fait ce match spectacle contre l'Algérie, c'était superbe. Nous avons encore reçu le coup de fil du président de la République pour les encourager, pour leur dire mais c'est comme ça qu'on veut les voir sur le terrain. Et je pense que les garçons, ils sont boostés. Parce que quand ils se rendent compte que le papa là-haut, il voit les efforts qu'on fait, il voit la fatigue que nous avons, il compatit à notre douleur, je veux dire, c'est vraiment une symbiose. Je peux dire les éléphants ne manquent de rien. On a vraiment une équipe de confiance, il y a une relation de confiance avec eux. Et sincèrement, ça se passe bien et on croise les doigts pour que tout continue de bien se passer comme ça. Pour que tout continue de bien se passer, nous aussi on l'espère. Et on espère prendre rendez-vous avec vous au terme de cette CAN pour vous adresser aux Ivoiriens, pour vous dire, vous l'avez voulu, nous l'avons rapporté. Avec plaisir. Patrice Baumel, on prend rendez-vous? On prend rendez-vous avec plaisir.
Mariam Daouda-Bala, on prend rendez-vous? On prend rendez-vous. Merci infiniment à vous Merci. d'être venu sur ce plateau, partager cette passion qu'est la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec les Ivoiriens. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes et à tous, à toute l'équipe de production qui m'a accompagné ici à Douala pour réaliser cette émission. Sangaré Daouda, François Osso, Armel Zozo, Salif Yalekwe. Merci à toutes et à tous. Merci également au comité de normalisation de la FIF qui nous a permis de réaliser cet entretien. Je vous propose de poursuivre cette émission avec Evelyne Deba. Retour donc à Abidjan. Merci Ali Diarra-Soba. On a fait un tour par la magie de la technologie à Douala et on a entendu beaucoup de choses dans cette belle émission. Est-ce qu'on peut dire que la CAN 2021 s'annonce belle pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Emeguei? Oui, sur de bonnes auspices, mais je pense que tout de suite, il ne faut pas s'exclamer. OK. Il faut être très euphorique, parce que ça ne fait que commencer. Nous entrons maintenant dans les matchs coupérés. Vous avez vu, tout à l'heure, vous avez donné les résultats. On connaît les résultats. L'équipe qui a fait grande impression dans les matchs de poule, le Nigeria est tombé face à la Tunisie. Donc, il faut qu'on garde les pieds sur terre, il faut qu'on garde la tête sur les épaules. Oui, nous avons gagné le champion d'Afrique. Oui, nous avons éliminé l'Algérie. Mais attention, c'est maintenant que notre compétition commence avec le match coupéré. Donc, on a été très heureux de suivre cet élément avec Ali Diarra-Soba. Je pense que les uns et les autres ont compris que c'est maintenant que commence la compétition. Donc, il faut que les Ivoiriens restent unis en prière derrière cette équipe nationale. Je pense qu'on pourra aller plus loin. Et peut-être surtout concentré. Alors, pour parler des matchs de ce soir, des qualifiés de ce soir, on a la Tunisie et le Burkina Faso. Zoum Diakité, Patrice Baumel l'a dit dans son entretien avec Ali Diarra-Soba, le match Côte d'Ivoire-Algérie peut être considéré comme un match de référence pour les autres matchs. Absolument, la Côte d'Ivoire en avait besoin. Patrice Baumel était à la recherche de ces matchs référentiels. On s'est dit que le match à Ebimpe contre le Cameroun allait être ce match de référence. Et puis après, il y a eu quelques difficultés. Mais là, contre l'Algérie, on a vu une équipe bien en place de la Côte d'Ivoire, un bloc compact, une complémentarité parfaite entre les différentes lignes. Et le coach le dit, c'est le match de référence qui nous permettra forcément d'aborder avec beaucoup plus de sérénité les autres affiches, en écoutant Sérédier, en écoutant le sélectionneur et la présidente du comité de normalisation. On retient que l'état d'esprit est là, les éléphants sont gonflés à bloc, ils savent la mission qui leur est assignée. Alors nous, on ne peut qu'être confiants. Magloire Diop, avez-vous été surpris par cette métamorphose de l'équipe nationale lors du dernier match? Non, je n'ai pas été surpris. Vous savez, un éléphant, ça trompe énormément. D'accord. Et ils nous ont vraiment habitués à cela. Ils se surpassent là où on les attend le moins. Moi, je n'ai pas été surpris. C'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Et c'est ce qui nous inquiète le plus. Elle peut briller un jour et puis le lendemain se montrer sous son plus mauvais jour. Voilà, c'est un peu ça le problème. Moi, je n'ai pas été surpris. Vous savez, moi, personnellement, je n'ai jamais considéré l'Algérie comme un adversaire difficile pour la Côte d'Ivoire. C'est une équipe que nous avons eu l'habitude de battre. Quand vous prenez les statistiques, la dernière défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Algérie, ça remonte quand même à 2010. Donc, pendant 12 ans, l'Algérie ne nous a pas battus. Ils nous ont éliminés en 2019, mais ils ne nous ont pas battus. Parce que dans le jeu, nous avons fait 1-1. Donc, cette équipe d'Algérie, non, pour moi, ce n'est pas un ogre. Ce n'est pas un adversaire difficile pour la Côte d'Ivoire. Il suffit que la Côte d'Ivoire soit réaliste. Et comme ça a été le cas dans ce match-là, on a été très, très efficace et nous avons gagné ce match. Nous nous sommes facilité la tâche face à une équipe d'Algérie qui, quand même, pour moi, était à la rue. Donc, il faut relativiser ce succès-là. Pour moi, ce n'est pas un match de référence. Mais je suis d'accord avec la présidente du comité de normalisation. Ça peut être un déclic. OK. Mais justement, parlons de l'entretien avec Patrice Baumel. Il a parlé de la fragilité de cette équipe. Il a dit que c'est une équipe fragile. D'après vous, quels seraient les éléments qui fragilisent cette équipe? Ou est-ce que c'est un avis que vous partagez d'abord? Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par « c'est une équipe fragile ». Peut-être qu'il parle de l'aspect psychologique. Okay. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi il le dit. Et s'il le dit, c'est qu'il a pu détecter le mal. Donc, à lui de trouver les solutions pour gonfler le moral de cette troupe. Amégaï? Fragilité, non. Je pense que, comme l'a dit Magloire Diop, cette équipe ivoirienne, à l'image des grandes sélections nationales africaines,
joue toujours en fonction de l'adversaire. Le match de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, face à la Sierra Leone, n'a rien à voir avec le match qu'on dispute contre l'équipe de l'Algérie. On a toujours joué en fonction de l'équipe qui est en face de nous. On a toujours élevé le niveau de notre jeu en fonction de l'équipe qui est en face de nous. Et je pense que ce sera le cas contre l'Égypte. Quand on parle de fragilité, peut-être que c'est le mental. Or là, quand on les écoute sur le plateau avec Ali Guerasouba, l'état d'esprit hier, on sent une osmose entre les garçons dans les vestiaires. Et il faut conjuguer ces efforts pour qu'on aille jusqu'au bout de cette aventure. Zoum Diakité. Pour moi, je pense que, en parlant de fragilité, le sélectionneur fait peut-être allusion à la préparation qui a été un peu difficile. Tout à fait. Du côté donc, de l'Arabie Saoudite. Il a dit aucun match amical n'a pu être disputé par nos pachydermes avant de venir disputer cette CAN à Douala. Mais ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire connaît une préparation assez agitée. Souvenons-nous, en 92, lorsque la Côte d'Ivoire remportait sa première CAN, elle a connu une préparation très agitée au Portugal. Les éléphants sont arrivés avec... il y a d'abord eu un problème d'intendance. Ensuite, il n'y avait pas de terrain d'entraînement disponible à Lisbonne. Les éléphants, par la suite, étaient obligés soit de se préparer à la plage ou aménager une pelouse du côté donc, de l'hôtel. Et puis après, arrivé à Abidjan, il y a eu ce remue-ménage avec notamment toutes ces personnes-là qui voulaient qu'on éjecte Yo Martial pour mettre Philippe Toussier. Les joueurs ont fait bloc autour donc, de Yo Martial et puis la suite, on la connaît. La Côte d'Ivoire remporte la CAN. Ce n'est pas la première fois que la préparation est agitée. Et on ose espérer que si en 92 ça a marché, en 2022, pourquoi pas. Et est-ce que l'Égypte est une équipe qui a apporté des éléphants, Magloire? Là où les autres, en huitième de finale, rencontrent la Gambie, les Comores, la Côte d'Ivoire tire l'Égypte. C'est ça. Franchement, nous ne sommes pas vernis. Parce que nous avons tiré l'adversaire, même pour moi, qu'il ne nous fallait pas. Puisque l'Égypte, c'est vraiment notre vraie bête noire à la Coupe d'Afrique des Nations. Et que ce soit avec les seniors, que ce soit avec les juniors ou même les olympiques, nous n'avons jamais eu vraiment des résultats probants face à cette nation-là. Et donc, notre passé face à l'Égypte ne plaide pas du tout en notre faveur. C'est pourquoi j'invite à beaucoup de tempérance. Je suis heureux de voir que le capitaine Seredi et les sélectionneurs ont parlé de concentration, d'humilité. C'est exactement l'attitude qu'il faut avoir face à cette équipe nationale d'Égypte. Chaque fois que l'Égypte nous a battus, nous étions meilleurs à l'Égypte. Vous prenez depuis 1980, nous avons toujours été meilleurs à l'Égypte, mais au final, nous avons une équipe meilleure, mais au final, l'Égypte nous a battus. Ce qui signifie que c'est une équipe qui connaît ses limites, mais qui sait utiliser ses forces. Et la force sur laquelle l'Égypte va miser face à nous, ça sera la force qu'elle a toujours utilisée, c'est-à-dire le plan tactique. Okay. Pour moi, ce match-là, ça serait un match des entraîneurs. La science de Patrice Baumel face à celle de Carlos Queiroz. D'accord, merci. Avant de vous donner la parole, messieurs, permettez-moi juste d'annoncer aux téléspectateurs que dans 3 minutes, nous aurons Didier Drogba et Yaya Touré au téléphone pour avoir justement leur avis sur ce premier tour de la CAN, notamment la prestation des éléphants. Aimé Gueye, pour vous, l'Égypte, c'est une équipe à la portée des éléphants? Ce sera la 11e confrontation entre ces deux grandes nations de football africain. Je suis heureux qu'on ait tiré l'Égypte, hein, parce que quand vous dites grand, il faut rencontrer les grands pour aller devant. Moi, je suis heureux qu'on tire l'Égypte. On va le jouer, c'est vrai, Margot l'a dit. Tactiquement, les équipes venues de l'Afrique du Nord sont bien positionnées. Et l'Égypte, sur le plan tactique, est bien positionnée. Mais dans ce tournoi-ci, dans l'état de la forme du moment, l'Égypte n'est pas un foot de guerre. Pour le moment, l'Égypte ne dégage pas cette force collective qui fait peur. Non, non, non. Quand on compare les formes du moment, la Côte d'Ivoire est meilleure à l'Égypte. Mais c'est la vérité sur le terrain, c'est celle-là qu'on connaît. Moi, je pense que je suis heureux qu'on ait tiré l'Égypte. On gagne l'Égypte, on a gagné un grand d'Afrique. Et on va faire un pas en avant. OK. Merci, Aimé Gueye. La réalisation me fait savoir que nous avons Didier Drogba en ligne. Bonsoir, Didier Drogba. Non, ce n'est pas Didier Drogba, c'est Yaya Touré. Ah, d'accord, d'accord. Merci. Bonsoir, Yaya Touré. Ah, Kabi, c'est comment Kabi? Didier est là également. On est là, ça va mon gars? Voilà, bonsoir Yaya et bonsoir Didier Drogba. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Je dis. Alors, si vous m'entendez, Didier Drogba et Yaya Touré, On vieillit là. vous me recevez? Oui, oui. Merci, Oui, merci très d'être bien. avec nous ce soir. Alors, dites-nous, vous avez fait partie de l'équipe nationale, vous êtes des légendes en matière de football. Dites-nous votre lecture de ce premier tour des éléphants, de la prestation des éléphants à la CAN 2021. Je vais commencer par vous, Didier Drogba. Merci. Non, je pense que dans l'ensemble, on ne peut être que satisfait du début de compétition des éléphants. Ce premier tour a été abordé doucement, on va dire, pour le premier match, mais c'est aussi normal parce qu'ils ont fait 3 semaines sans match amicaux à cause du Covid. Et on a vu lors du deuxième match, ils ont commencé un peu à monter en puissance et puis le troisième match était beaucoup plus solide face à un adversaire que tout le monde redoutait. Donc, moi, je suis très satisfait. Yaya Touré, et vous? Oui, je suis avec Capi. Je pense que c'est vrai que le début était un peu difficile. C'est vrai que les garçons ont fait ce qu'il fallait. Ils ont entamé la compétition comme il fallait. Mais bon, il ne faut pas oublier le cas Covid aussi. C'était un peu difficile. Il n'y avait pas de préparation. Le regroupement a été assez pénible, pardon. Et ça a rendu cela un peu difficile. Mais après, au fil du temps, je crois qu'ils ont commencé à monter en puissance. Je crois que le match contre l'Algérie était un match de référence. Je crois qu'il faut qu'il garde ça en tête et puis qu'il continue de travailler comme ça parce que le match à venir va être un match assez difficile aussi. Alors, Didier Drogba... Sinon, très, 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 très content de ce qu'ils ont fait jusqu'à là. Merci Yaya Touré. Didier Drogba, je reviens vers vous justement pour que vous puissiez nous dire pourquoi vous avez parlé de honte lors de ce pénalty accordé à l'Algérie. Revenez un peu et permettez-nous de comprendre. On n'est pas là pour soulever la polémique, mais bon, je pense que c'était flagrant qu'il n'y avait pas pénalty et je ne comprends pas pourquoi dans ce contexte-là on n'utilise pas la VAR. Et voilà, c'était un peu un message d'incompréhension, tout simplement. Et selon vous, quels sont les atouts de cette équipe? Les atouts de notre équipe nationale? On va passer quelques jours avec eux. Ils sont solidaires, ils sont concentrés sur leur objectif. Et Yaya peut vous le dire, quand on a un groupe solidaire comme ça, qui est concentré, et que les joueurs s'entendent avec leur entraîneur, ils parlent le même langage, je pense qu'on peut déplacer des montagnes et je pense que c'est une équipe qui peut aller loin, très très loin. Yaya? Oui, exactement, parfaitement d'accord avec Capi. Je crois que ça fait plaisir de voir ça. C'est vrai que c'est pas évident. Dans le concept où, voilà, avec le Covid, tout ça, ça m'a beaucoup gêné. J'étais très très inquiet, mais je crois que là, les jeunes... Ils font de très, très belles choses. C'est vrai que, bon, voilà, comme on le sait avec nos supporters, ce n'est pas évident. Mais sinon, je crois qu'en ce moment-là, c'est parfait parce que c'est une jeune équipe quand même. Il y a plus ou moins, voilà, pas mal de joueurs assez expérimentés comme Seredi qui ne participent pas beaucoup en ce moment. Mais bon, je crois que, bon, voilà, son tour arrivera bientôt. Mais bon, je crois qu'avec des joueurs comme Sangaré, que j'aime énormément, très, très bons joueurs, Kissier et puis Seri, je crois que le mieux est assez garni. Mais bon, je pense qu'ils feront bonne figure. On les soutient. Et puis j'espère que bon, voilà, le match qui viendra le 26 sera un bon match pour nous encore. Alors, en tant que des dévanciers, quels sont les conseils? Didier Drogba, on vous a vu assister à l'entraînement des éléphants, en train de leur prodiguer des conseils, même si on ne les a pas toujours entendus. On sait que vous êtes aux côtés de cette équipe-là. Alors, en tant que des dévanciers, des aînés, quels sont les conseils que vous leur donnez ou que vous leur donneriez pour la suite de la compétition? On leur dit tout simplement qu'on est fiers de les voir aujourd'hui nous représenter, de les voir passer après nous et qu'on essaie de leur transmettre aussi ce qui a fait notre force lorsqu'on était ensemble. Et ce qui est très important, c'est la transmission de l'expérience.
comme nous, les anciens l'ont fait avec nous quand on arrivait avec Yaya, quand on arrivait en sélection. Et puis, puis nous, comme on l'a fait avec ces joueurs qui sont là aujourd'hui, les Serretier, les Max Gradel, qui ont encore Serge Aurier. Donc, c'est à eux aujourd'hui de transmettre parce qu'il y a quelques joueurs pour qui c'est leur première CAN. Donc, c'est ça. Voilà, c'est surtout ça. Yaya Touré, et vous? Oui, moi déjà, j'aimerais déjà dire merci beaucoup aussi à ma tante Gabala parce qu'elle m'avait déjà invité une fois. C'est vrai que la fin, je devais être là-bas en même temps que le grand frère Capi là-bas. Mais bon, je pense que ça n'a pas été parce que j'étais obligé de faire quelque chose d'autre qui était assez important. Parce qu'une fois qu'on est salarié, on ne peut pas manquer. Sinon, après, on va avoir des sérieux problèmes. Mais bon, comme c'était le pays, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que quand on m'a invité, c'était super. J'étais sur le point de venir, mais après, à la fin, je n'ai pas pu arriver. Mais bon, bref, j'avais envie de parler avec eux. J'ai même demandé à ce que, bon, voilà, si c'est possible, peut-être aller essayer de voir une vidéo Zoom comme ça, parler avec eux, les voir, au fait, leur état d'esprit, et puis essayer de communiquer avec eux. Parce que envoyer une vidéo, c'est assez compliqué. Je préfère les voir, comment ils vont réagir, comment ils supportent en ce moment, c'est-à-dire visuel. Et puis après, derrière, mais sinon, en ce moment, je crois que, bon, voilà, ça se passe très, très bien. Je crois que, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à leur dire. Ils savent ce que c'est que la compétition, ce que c'est que le haut niveau, parce qu'il y en a pas mal d'entre eux, même si c'est le premier CAN, ils ont l'habitude des compétitions de haut niveau. Je pense que, bon, voilà, il faut qu'ils fassent les choses le plus simples possible. Pas se compliquer, essayer d'être efficace et puis essayer de faire moins d'erreurs. Le Capi peut vous dire que, voilà, la CAN, ça se joue sur très peu de choses. Manque de concentration, manque d'inefficacité. Et puis, voilà, c'est juste ces mots assez simples parce que c'est assez vite, c'est vite fait de les enregistrer que d'essayer de dire un peu trop de choses parce que, bon, voilà, en ce moment, nous, on n'est pas à côté d'eux. Bon, moi, comme ça, je ne suis pas à côté. Mais je sais que ce n'est pas évident. La pression, la famille, les fans, les amis, voilà, c'est assez compliqué parce qu'après, ils ont les forts, ils communiquent avec tout le monde. Après, ils sont sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas éviter. Mais j'aimerais qu'ils soient simples, qu'ils fassent les choses simples, qu'ils soient concentrés sur les choses les plus importantes, et les détails, voilà, qu'ils les laissent à côté. Les critiques et puis tout ce qui est fait divers autour, voilà, qui ne soient pas captifs sur ça, en fait. C'est ça le plus important. Et puis bon, je pense que le reste viendra. Merci beaucoup, Yaya Touré, à Didier Drogba. La dernière question que je vais vous poser, juste pour préciser votre pensée, c'est que faut-il faire, justement, que doit faire cette équipe pour rester concentrée? Non, moi je pense qu'ils le sont. Et ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils savourent leur victoire. Et dès le lendemain, ils se remettent dans la compétition parce qu'ils ont conscience qu'ils sont passés à côté de qualification pour une Coupe du Monde. Et ils sont très, très, très remontés. Je peux vous dire qu'ils sont très, très, très remontés. Et ils ont bien démarré. Moi, cette édition me rassure parce qu'ils ont commencé tout doucement. Et on voit qu'ils sont en train de monter en puissance. Yaya peut vous dire de son œil de spécialiste aussi que voilà, le premier match a été difficile. Ils ont bien joué pendant 30 minutes. Après, physiquement, ils ont eu un coup de barre. Mais ils ont tenu. Ils ont tenu et ils ont remporté les 3 points. C'est le principal. Et puis le deuxième match, ils ont été beaucoup plus concentrés, beaucoup plus consistants. Et voilà, c'est juste un détail qui a fait qu'on a eu un match nul. Et on a pu voir face à l'Algérie qu'il y a une vraie progression. Donc, on ne peut pas non plus être là à leur donner plein de conseils parce que même nous, en tant que joueurs, bon, ils savent déjà jouer au football. S'ils sont là pour représenter la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont les qualités. Nous, on peut juste les mettre dans les bonnes conditions psychologiques, en les accompagnant, en les motivant pour qu'ils aillent loin, c'est tout. Ouais. Yaya, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste un peu. Je crois que voilà, sur la fin, Didier, je dis pareil comme le Capi. C'est exactement ça. On ne peut pas trop, je ne dirais pas les embrouiller, mais trop les mettre dans la tête, en fait. Parce qu'il est très important qu'ils le pensent eux-mêmes, qu'ils le voient eux-mêmes. Et puis, qu'on soit juste derrière pour les accompagner parce que c'est vrai que nous sommes les grands frères. Bon, on a eu notre chance dans le passé. À plusieurs reprises, ça n'a pas été le cas. Ça a été très, très difficile parce que c'est une compétition.
quand on se met la pression inutile, on n'arrive pas loin. Le plus important, c'est d'être soi-même, travailler pour l'équipe, travailler pour le collectif, travailler pour le partenaire qui est juste à côté. Voilà, il faut qu'on sente cette solidarité-là. Parce que cette compétition, vous pouvez passer un cap à un autre si vous êtes de plus en plus solidaire. Et je crois qu'une victoire comme ça va les amener à plus se souder, plus être liés. On connaît tous les individualités. Ils sont exceptionnels, ils sont de très bons joueurs, mais c'est de mettre au service du collectif qui va être le plus important. Et s'ils le font ça, s'ils arrivent à bien gérer ça, je crois qu'ils iront très très loin. Parce que les jeunes que j'ai vus, il y en a beaucoup qui sont très très talentueux. Et je suis un peu jaloux comme ça. Parce que bon voilà, le grand frère Didier le sait. Tu as des joueurs comme Zaha, tu as des joueurs comme Sangaré, tu as des joueurs comme Mars Gandel qui a l'expérience, il y a Haller aussi qui est là. Et bon, je crois que bon voilà, c'est une belle équipe, c'est une jeunesse qui est remplie d'énergie. J'espère que bon voilà, ils vont pas essayer de vouloir trop faire ou moins faire. On leur demande juste de faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire passer match après match. C'est ça le plus important. Merci beaucoup Didier Drogba et Yaya Touré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Tanti. C'était virtuel. Merci beaucoup. Capitaine Trefort. Toujours. Alors, on continue donc sur ce plateau avec vous, chers chroniqueurs. On peut parler d'une belle mobilisation autour des éléphants, Aimé Gueye. Quelle histoire. Elle a dit quelle histoire. Quelle histoire, parce que pendant longtemps, au moment où les deux là jouaient, on les avait inutilement opposés. On se rend compte que c'était pas vrai ce que les gens disaient. Et l'osmose que nous voyons là, c'est extraordinaire. Je pense qu'ils vont inculquer leur expérience à travers donc cette vidéo aux jeunes gens et ça motive. Et je pense que les jeunes gens ont suivi cela et ça pourrait leur servir donc pour le match à venir et pourquoi pas jusqu'en finale. Mais c'est heureux de savoir que Didier et Yaya font chorus autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Zoom. Une belle mobilisation autour donc, de l'équipe nationale avec ces légendes-là qui ont marqué l'histoire de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a pas que. Il y a d'autres anciens qui sont présents auprès des joueurs. On a vu un peu Sangaré Badra qui a connu des moments difficiles. Après, donc, sa boude contre la Sierra Leone et puis suivi donc, du décès de son géniteur. Juste après, Alain Guamene qui est présent à Douala, en tant qu'invité donc, de la CAF, est allé parler aux jeunes, essayer donc de lui remonter le moral. Par la suite, on a vu un grand Sangaré dans les perches contre l'Algérie. Donc c'est important de voir tous ces anciens-là autour de l'équipe nationale. Toute cette mobilisation des Ivoiriens, Baumel l'a demandé, Mme Dogabara l'a demandé, tout le monde doit être mobilisé autour de cette équipe-là. C'est à l'unisson que nous irons chercher cette troisième étoile. Magloire Diop, justement, on a ce slogan qui a été lancé, tous derrière les éléphants. Est-ce qu'on peut parler de cette belle mobilisation derrière les éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, cela se laisse aisément constater. Hein. Là, on vient de voir avec vraiment deux légendes du football ivoirien. Là, je pèse bien mes mots, des véritables légendes du football ivoirien. Et dans la ville, partout. Et puis, je suis heureux que jusque-là, on n'ait pas eu de faits divers autour de cette équipe ivoirienne ou de la délégation ivoirienne du côté de Douala. Ça veut dire que les Ivoiriens ont réussi à ne pas exporter leurs contradictions internes en terre camerounaise. Donc, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tout le monde est conscient de l'enjeu qui se joue là au niveau de cette compétition. Tout le monde fait bloc derrière les éléphants. Là, on vient de voir Didier Drogba et Yaya Touré. C'est tout ce qu'on demande pour cette équipe nationale. En plus, on gagne. La vie est belle, pourvu que ça dure. Et j'aimerais, en tant que spécialiste justement de sport, que vous puissiez vous prononcer sur le jeu de Patrice Baumel. Patrice Baumel, on se rappelle, lorsqu'il avait été reconduit, ça avait fait couler beaucoup d'encre. La Côte d'Ivoire n'a pas pu se qualifier pour le mondial et des gens ne comprenaient pas donc sa reconduction. Quel est aujourd'hui votre avis? Est-ce qu'il y a un changement d'après vous? Est-ce que Patrice Baumel est en train de regagner la confiance des Ivoiriens? Je vais commencer avec vous, Madia Gliob, vu que vous êtes en train de... C'est une bonne question, ça, Evelyne. Tout était parfait jusque-là, là où vous me mettez en difficulté. Là. Bon, écoutez, je dirais que ce que, personnellement, je reproche à Patrice Baumel, c'est de ne pas être constant. C'est-à-dire, on l'a vu ici à BMP, et pour moi, c'était le véritable match référence pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et après, il a changé beaucoup de choses dans le jeu. Et ça, on n'a pas compris cela. Là, on vient de faire une belle prestation face à l'Algérie.
ce qui me plaît, c'est que nous avons éliminé l'Algérie. Ce n'est pas la victoire seulement qui me fait plaisir, c'est le fait d'avoir éliminé l'Algérie. Là, on a vraiment marqué le coup. Et là, Patrice Baumel, on a vu qu'il a vraiment su préparer ce match. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous réserve pour la suite? Cet entraîneur est tellement inconstant. Il manque tellement de personnalité. C'est un peu fort de dire qu'il manque de personnalité. Il manque de personnalité. Il est hésitant dans ses choix. Il se laisse facilement influencer. C'est ça qui m'inquiète. Influencé par quoi? Influencé par les réseaux sociaux, influencé par la presse, influencé par son entourage, par tout ce qu'il entend. Il se laisse, il n'aime pas mourir avec ses idées. C'est ce que je lui reproche. Un entraîneur doit être têtu et accepter de mourir avec ses idées. Mais ce n'est pas toujours positif d'être têtu. Oui, mais... Ça fait peut-être de lui un homme ouvert aux critiques, ouvert aux sujections. Oui, mais après, ça nous conduit à ce à quoi ça nous a conduit à Japoma il y a quelques mois. Donc, c'est un peu cela. Pour le moment, ça va. Il y a des choses qui sont en train de marcher, qui ne les changent pas, qu'il aille dans ce sens-là. Et que, comme lui-même l'a dit, on est arrivé à un tel niveau qu'on n'a plus le droit de descendre. Donc lui, là où il a placé l'équipe par rapport au match face à l'Algérie, je souhaite qu'il hausse le ton par rapport au match contre l'Égypte, parce que, je le dis, ce match va se jouer sur le plan tactique. Les équipes de l'Afrique septentrionale, généralement pour nous avoir, elles nous ont à l'usure sur le plan tactique. On vient de voir le match Tunisie-Nigeria. Tactiquement, ces équipes-là sont redoutables. Et la tactique, c'est le travail de l'entraîneur. Donc, j'attends beaucoup Patrice Baumel sur ce plan. Aimé Gueye, est-ce que c'est un avis que vous partagez? Oui. Quelle lecture faites-vous du jeu de Patrice Baumel? Non, mais jusque-là, le danger pour la Côte d'Ivoire, c'est l'entraîneur, Patrice Baumel. Parce que, comme l'a dit Magloire Diop, il est inconstant dans ses choix. Il n'a jamais une équipe type sur 2-3 matchs. Ça, c'est incompréhensible. Il n'a jamais une équipe type. Effectivement, il est influençable à souhait. Vous avez vu les 3 matchs que la Côte d'Ivoire dispute, on n'a jamais vu une équipe type. Je pense qu'il faut qu'il reste lucide. C'est sûr que le match face à l'Algérie, les joueurs ont dû se parler dans les vestiaires et se sont sublimés. Les joueurs sont sublimés. Il faut que l'entraîneur assume ses choix jusqu'au bout. Et surtout, il y a un de vos... le micro-trottoir tout à l'heure a dit... Tout à fait, on a entendu, oui. Il fait des changements qu'il ne faut pas à des moments précis. Une équipe qui gagne, on ne change pas une équipe qui gagne. Il change des joueurs, surtout avec Christian Kwame, je ne sais pas, l'ambassadeur Christian Kwame, qui n'a porté rien à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et toujours qui a lien sur son choix, je le respecte, mais nous, quand on voit Christian Kwame, il n'a porté rien à l'équipe nationale. Je pense que quand une équipe est alignée et qu'elle fait un bon résultat, il faut laisser l'équipe jouer. On n'est pas obligé de mettre ses amis, ses copains. Nous, on veut la victoire parce que les Ivoiriens... Vous parlez de copinage, c'est un peu fort, mais je vais dire que il faut qu'il fasse des choix qui rassurent les Ivoiriens. Zoum Diakité. Je vais peut-être parler dans le même sens que le confrère. Il a dit tout à l'instant qu'il a trouvé son match référentiel, ce match contre l'Algérie. Mais le souci, c'est que c'est un discours qu'il avait déjà tenu après le match contre les Lions indomptables à Ebim Pays. Mais après, il a essayé de faire quelques réglages qui n'ont pas donné le résultat escompté. La Côte d'Ivoire ne jouera pas la Coupe du Monde. Mais on le dit toujours, on le dit toujours, on se sert des échecs pour pouvoir donc se relever et puis avancer. C'est après le match référentiel contre le Cameroun, il a fait quelques réglages qui n'ont pas donné le résultat recherché et que là, il revient dans le même discours pour dire qu'il a retrouvé enfin un match référentiel, certainement qui s'en servira pour les batailles futures. Surtout qu'on passe maintenant à une phase à élimination directe. Ce sont des matchs coupérés où on ne fait pas d'essai. Megui parlait donc de ces changements qui inquiètent les Ivoiriens. Contre l'Algérie, il fait sortir quand même 2 joueurs qui étaient sous la menace d'une expulsion, Franck Kessié et Serge Aurier. Là où peut-être on peut lui en vouloir, c'est d'avoir fait sortir Sangaré Ibrahim qui était un peu
le moteur dans l'entrejeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais il a ses idées et puis on espère qu'il tirera les leçons de ce match contre l'Algérie et puis il essaiera donc de nous reconduire et puis continuer à faire rêver les Ivoiriens. D'accord, c'est votre avis, on le respecte. Mais nous, on a vu un Patrice Baumel lors de l'interview avec Ali qui était rassurant, qui sait où il va, qui appelle l'équipe à rester concentrée, à garder la tête. Et pour nous, c'est un point très important à relever. Oui. J'aimerais qu'on puisse poursuivre dans notre entretien pour parler de cette mobilisation autour des éléphants. C'est vrai que Didier Drogba est dans cette mobilisation. Il accompagne les éléphants en tant que légende du football, mais on n'oublie pas qu'il est également candidat à l'élection de la FIFA. Est-ce que le comité de normalisation ne devrait-il pas permettre, par exemple, à tous les autres candidats de s'associer à cette mobilisation? Il ne faut pas voir ça comme ça, justement, pour ne pas que ça crée d'autres solutions. Justement, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. C'est le statut d'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi qu'on l'a appelé pour être donc autour des éléphants de Côte d'Ivoire pour leur donner des conseils. Ce n'est pas en tant que candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Si on parle de ce fait-là, on fait des amalgames, on risque de créer un flou artistique autour des éléphants. Didier Drogba est là en tant qu'ancien capitaine, en tant que joueur expérimenté pour donner un peu de ce qu'il a appris à ces jeunes joueurs. Ce n'est pas en tant que candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football qu'il est là, mais il est là en tant qu'ancien capitaine. Zom Diakité. Absolument, c'est par rapport à son vécu, par rapport à tout ce qu'il a apporté donc à la Côte d'Ivoire en tant que footballeur que Didier Drogba est donc dans les environs des éléphants de Côte d'Ivoire pour essayer donc de leur apporter cette dose d'expérience qu'il a. On l'a vu après le match contre la Guinée équatoriale, il est allé dans les vestiaires, essayer donc de galvaniser les jeunes joueurs contre la Sierra Leone où les joueurs avaient le moral un peu... Ce qui était très important. Il faut le souligner. Absolument. Après la Sierra Leone, où les joueurs avaient le moral un peu atteint, il est arrivé encore, il a essayé donc de remobiliser la troupe. Il n'est pas là, comme Mégué l'a dit, en tant que candidat à la fédération, mais en tant qu'ex-capitaine, en tant que légende du football ivoirien. C'est surtout ce qu'il faut retenir. C'est une légende du football ivoirien qui est là autour donc, de ces jeunes joueurs pour leur dire qu'il faut... passer par-ci, par-ça, c'est le football, il y a des hauts, il y a des bas. Après avoir donc traversé des moments difficiles, on peut parvenir à atteindre l'objectif final qui est bien sûr de remporter le trophée. Ce que les Ivoiriens doivent retenir, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en partant à une phase finale de CAN, a forcément en ligne de mire de remporter cette compétition. On ne va pas à une CAN pour s'arrêter en quart de finale ou en demi-finale. On va pour la remporter et pour atteindre l'objectif, on a besoin donc d'avoir toutes les forces vives autour de cette équipe nationale et Didier Drogba, en tant que légende du football ivoirien, à sa place autour donc de cette équipe. Magloire, vous avez salué la mobilisation, le soutien de Didier Drogba, donc il n'y a aucun amalgame à faire quant à cet appui qu'il apporte à l'équipe nationale. Oui, il n'y a aucun amalgame à faire, seulement je pense que quand même il y a une surmédiatisation qui est un peu gênante. Et donc, sinon, je pense que le comité de normalisation a mis en place une formule qui jusque-là fonctionne, marche très bien. Je ne sais pas pourquoi on devrait changer. Il faut laisser le comité de normalisation dérouler sa stratégie et au retour à Abidjan, on fera le bilan, pourvu que la délégation revienne avec le trophée. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite. Pour le moment, tout se passe bien. Il n'y a rien à dire. Pour moi, il n'y a pas lieu d'échanger, d'emmener d'autres personnes ou bien de modifier la formule. Non, non, non. Pour le moment, tout se passe bien. Espérons qu'on passe le cap de l'Égypte et qu'on continue l'aventure en quart de finale. Voilà. C'est comme ça que je vois la chose. D'accord. Nous allons allègrement vers la fin de cette émission. J'aimerais que vous prononciez sur... C'est la même question que j'ai posée à Didier Drogba et à Yaya Touré, notamment sur les atouts de cette équipe, les forces, les faiblesses, les points à corriger, les points dont on doit tenir compte pour les autres compétitions. Méguéi. Cette équipe nationale de Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de talents. La plupart d'entre eux sont des joueurs talentueux. Pris valeur intrinsèque individuelle, on a des joueurs qui sont talentueux. Le problème de cette équipe, c'est le contenu, c'est l'osmose, c'est la mayonnaise qui ne prenait pas. Et là, on a commencé à prendre on a vu des indices et des repères à partir du match contre l'Algérie. Et l'entraîneur a parlé d'une équipe soudée, d'une équipe qui se soutient. En tout cas, face à l'Algérie, on a vu une équipe soudée. Il a dit tout à l'heure, quand un joueur marque un but, on voit tout le banc qui s'élève pour venir communier avec le buteur. Ce sont des bonnes images qu'on voudrait voir. Au risque de me répéter, on a des joueurs talentueux, on veut voir un bloc équipe. Parce que ce sont les blocs équipes qui remportent les trophées
et qui vont jusqu'au bout. Et contre l'Algérie, c'est un match, c'est un repère. On souhaite tout simplement qu'ils soient dans cette dynamique. Zoum Diakité. On a vu donc au cours de cette CAN une équipe de la Côte d'Ivoire compétitive, une équipe qui a envie d'aller chercher quelque chose, comme l'a dit le sélectionneur, comme l'a dit Sérédier. C'est à mettre à l'actif du sélectionneur. Absolument. C'est important. Quand ça ne marche pas, c'est lui. Et quand ça marche, on doit pouvoir... Quand ça marche, il faut bien le dire également. Dire que c'est lui. Et puis, on a une belle complémentarité quand même entre les lignes qu'on a pu voir durant le match contre l'Algérie. Et puis surtout, le positionnement des joueurs. Il faut saluer le positionnement des joueurs opéré par Patrice Baumel. Aujourd'hui, on retrouve un grand Cyril Jean-Michel, un joueur qui a été longtemps décrié par les Ivoiriens parce qu'il ne jouait pas dans son rôle préférentiel. Aujourd'hui, dans cette CAN, on a retrouvé le véritable numéro 6, qui est Cyril Jean-Michel. Et il nous démontre chaque jour que quand il est mis là où il faut, il nous sort un travail titanesque, un travail formidable. Et on a des joueurs interchangeables, des pièces qui peuvent suppléer à d'autres. En l'absence de Serge Aurier, on a bien Dibo Maïga étincelant. Alors je pense que la Côte d'Ivoire a l'équipe qu'il faut pour aller chercher cette 3e étoile. Magloire Diop. Je dirais que nous avons une bonne ligne d'attaque, une ligne d'attaque redoutable, avec une profondeur de banc vraiment de qualité. Au milieu du terrain, nous avons des joueurs d'expérience qui ont l'habitude des grandes compétitions et puis eux-mêmes aussi qui ont déjà disputé des Coupes d'Afrique des Nations. Mon souci, c'est en défense. Je pense que défensivement, nous avons un jeu qui laisse à désirer. Nous avons encaissé 3 buts en 3 matchs, ça fait une moyenne de 1 but par match. C'est un ratio qui n'est pas très rassurant et je pense que défensivement, il y a beaucoup à faire. Sur le côté de Ghislain Conan, dont nous saluons la performance, mais je trouve que sa performance, de façon offensive, est plus, comment on appelle, elle est plus grande, plus appréciable du côté offensif que défensivement. Parce que quand on a un ailier comme Zaha devant soi, on n'a plus besoin d'aller à l'abordage. Et ça risque de nous créer des problèmes. Il risque de laisser... Si les Égyptiens remarquent que nos latéraux montent trop, il risque de nous créer une équation tactique, comme je vous ai dit. Et ça m'inquiète un peu. Donc, notre jeu défensif m'inquiète. Il faut être rigoureux. Je n'ai pas dit les défenseurs, j'ai dit le jeu défensif. Merci, Magloire Diop. Et puis, nous n'avons pas d'excellents gardiens de but. Donc, il faut savoir protéger ce gardien de but-là qui sera aligné, parce que je ne sais pas qui sera dans le but. Merci Magloire Diop pour votre avis sur la question. Vous êtes des habitués de ce plateau, donc nous allons passer au carton de la semaine juste après ceci. Aïe. Voilà, nous sommes à la fin, pratiquement à la fin de ce 360 spécial CAN 2021. Et c'est les cartons de la semaine. Je vais vous donner l'opportunité de donner un seul carton au regard du temps. Aimé Gueye. À qui C'est au choix. Le vert, c'est quoi? Vous êtes d'accord? Le vert? Le vert, je suis d'accord. Oui. Je donne un carton vert parce que je suis d'accord pour le moment avec ce que fait cette équipe. Et je souhaite que cette équipe aille le plus loin possible avec cette mentalité, ce nouvel état d'esprit. Zoum Diakité. Carton vert à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, des joueurs qui nous ont fait rêver. On nous espérait qu'ils continueront à nous faire rêver jusqu'au soir du 6 février pour amener à Abidjan cette 6e consécration continentale. D'accord. Magloire Diop. On n'a que des cartons verts ce soir, c'est bien. Vert, je salue l'état d'esprit qui prévaut autour de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, que nous conservions tous cette homogénéité-là autour de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Après la compétition, on reviendra à nos palabres, mais pour le moment, soyons unis derrière les éléphants. Alors moi, j'ai 3 cartons verts. Un carton vert à Patrice Baumel. Voilà, pour ce coaching des éléphants, ce changement de jeu, cette transformation. On a vu une équipe vraiment dynamique, méconnaissable sur le terrain. Donc, un carton vert à Patrice Baumel. On compte sur vous. Un carton vert aux éléphants de Côte d'Ivoire. On compte sur vous pour revenir à Abidjan avec la coupe. Il y a un carton vert à tous les téléspectateurs de NCI, vous qui êtes fidèles à cette chaîne et à cette émission NCI 360. Ça sera donc le dernier mot de ce spécial NCI 360 consacré à la CAN 2021. Merci d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite de programme sur notre chaîne.